Combien de temps faut-il pour récupérer son ex? J'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet parce que vous êtes très nombreux lors des coachings à me le demander. Christelle, je sais que tu n'es pas médium, mais selon toi, d'après ton expérience, si tu as déjà eu des cas comme le mien, combien de temps tu penses qu'il va falloir pour récupérer mon ex, pour l'amener à revenir vers moi? C'est pour ça que j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans le sujet aujourd'hui, t'expliquer qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour que tu réussisses de ton côté aussi finalement à estimer un petit peu le temps qu'il va falloir. Il n'y a pas de réponse toute faite, forcément, il y a des cas quand même très différents, mais tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses en effet qui peuvent permettre d'accélérer ou pas justement une reconquête amoureuse. Avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel je te donne des techniques justement pour apprendre à rassurer ton ex. J'ai remarqué combien parfois vous êtes confronté à des ex qui sont assez méfiants vous concernant. Donc j'ai trouvé utile de donner ces petits conseils à travers ce mail pour t'aider justement à te comporter de la bonne façon pour amener ton ex, si aujourd'hui justement il ou elle a besoin d'être réapprivoisé, de la bonne manière. Donc très simple, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, il te suffira d'aller dans sa description, j'y ai laissé le lien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialiste en dynamique amoureuse. Je me suis ensuite spécialisée à nouveau et pour devenir experte en reconquête amoureuse. Ma chaîne est là pour justement te faire bénéficier de conseils que tu vas pouvoir t'approprier. Alors bien évidemment, il y a énormément de vidéos, mais il y a des sujets qui te parleront plus que d'autres, mais c'est volontaire. J'aime détailler aussi un petit peu en analyse pourquoi j'explique tel et tel point, pourquoi tel et tel conseil. Je reste convaincue que plus tu vas comprendre les conseils et plus tu auras de facilité à les mettre en place. Et puis parce que je pense qu'il ne faut pas appliquer bêtement les conseils juste parce que je suis spécialisée dans la reconquête. Il faut aussi qu'ils te parlent, il faut aussi que ça t'évoque quelque chose. C'est pour ça que tu pourras également constater que dans un grand nombre de mes vidéos, je parle aussi des profils des ex, de leur état d'esprit. J'aime rentrer dans leur tête d'une certaine façon pour que tu arrives à comprendre leur fonctionnement, où est-ce qu'ils en sont, de manière à te rendre beaucoup plus efficace finalement dans ta démarche. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te propose clairement de t'abonner à ma chaîne, ça va être très pratique pour toi. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est ultra utile, ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et du coup de ne louper aucun conseil à venir. Alors combien de temps faut-il pour récupérer un ex ? Bien évidemment, tout peut varier. Donc moi, j'ai par expérience plutôt l'habitude de vraiment m'axer sur 3 facteurs qui, selon moi, sont indissociables. Premièrement, c'est assez logique, les motifs de rupture. On peut imaginer qu'il y a des reproches qui peuvent être plus graves que d'autres. Après, même là encore, ça pourrait dépendre. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure, par exemple, de pardonner une trahison. Il y en a d'autres qui seront finalement plus dans le pardon, plus rapidement, mais ça n'empêche quand même qu'il y a en effet des ruptures qui vont être plus compliquées s'il y a une infidélité, s'il y a eu une trahison derrière. J'ai aussi, bien évidemment, des motifs de rupture à cause de rancœur. Là, c'est intéressant, j'essaie de creuser. Savoir si l'ex avait déjà sonné une sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce que il est évident que si ce sont des reproches qui étaient ancrés dans la relation depuis déjà un bon bout de temps, tu auras plus de difficultés du coup à devoir ensuite prouver à ton ex que tu as compris, bon ça certes, mais surtout que tu es en mesure du coup de répondre à ses attentes, de corriger le tir. Si ça a duré pendant des années, ton ex sera en mesure de penser que non, c'est quelque chose qui est ancré en toi, tu ne changeras jamais. Je ne dis pas du coup que c'est impossible, mais ça va te demander peut-être plus de temps, plus de patience, plus d'acharnement au niveau de ton développement personnel qu'une autre personne où, en effet, il y a la rupture, mais finalement, ça n'a jamais été évoqué au préalable. Alors, très souvent, les ex seront en mesure de vous dire, par expérience, non mais ça faisait déjà longtemps, ça faisait des années que ça n'allait plus, mais ça n'empêche qu'il y a des ex qui quand même l'avaient déjà signifié. Moi, j'ai des gens en consultation qui me racontent que oui, on a déjà frôlé 2-3 ruptures ou qu'il y avait déjà eu 2-3 crises sur les années précédentes sur ces mêmes reproches, que là, visiblement, la coupe a été pleine et que l'ex a explosé et a décidé finalement de rompre, s'est senti capable de mettre un terme à la relation. Donc ça, c'est sûr, ça peut prendre plus de temps. Mais il y en a aussi où l'ex est tout simplement ce que moi j'aime appeler en profil une cocotte minute. C'est quelqu'un souvent d'introverti au niveau du profil, qui a du mal à exprimer les choses, qui s'est senti capable de continuer, alors qu'en effet c'était une personne qui avait décelé, qui avait des choses qui n'allaient plus dans sa relation, et qui malheureusement ne va exprimer son mécontentement qu'au moment de la rupture.
Donc j'ai des gens en effet qui vont me dire mais c'est affreux, si elle m'en avait parlé plus tôt, si elle m'avait fait peur plus tôt, j'aurais pu réagir plus vite ou trouver des solutions. Donc là en effet, on peut avoir du coup l'espoir que les choses aillent un peu plus vite, dans le sens où, non pas que tu vas pas devoir prouver tes changements, mais il y a cette circonstance atténuante que les choses n'ont pas été répétées au préalable et que bon, c'est compliqué de travailler sur soi, de mettre des choses en place quand on n'était pas vraiment conscient de tout ça. Ensuite, il y a des motifs de rupture qui sont juste des signes d'impulsivité. J'ai des couples qui parfois, sur un coup de tête, vont se séparer parce qu'il y a une grosse dispute. Il n'y a eu rien de grave, hein, on ne parle pas de violence, on ne parle pas de choses inacceptables, mais en tout cas, voilà, et du coup, l'ex explose parce qu'il y a aussi tout autour un climat anxiogène, des difficultés au travail, une fatigue familiale qui fait que, voilà, sur un coup de tête, on va se séparer. Il est vrai que là encore, quand j'arrive à déceler ça dans mes premières consultations, j'ai plutôt bon espoir que les choses se mettent rapidement en place parce que c'est la preuve qu'une fois qu'on amène l'ex à décolérer un petit peu et qu'on met des choses en place également, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, quand il y a une séparation, c'est qu'il y a quand même des problèmes derrière. Mais voilà, peut-être que de travailler sur ces problèmes, calmer du coup l'atmosphère de la relation peut amener à avoir des résultats plus rapides au niveau du retour. Donc on peut se rendre compte que voilà, les motifs de rupture, c'est vraiment quelque chose où si aujourd'hui tu veux savoir si ton ex est en mesure de revenir plus rapidement qu'un autre ou pas, il faut que tu vois comment évaluer finalement les motifs qui ont été évoqués. Par contre, ce qui est intéressant, ne fais surtout pas l'exercice en pensant à toi. J'ai pour 90% des gens qui me contactent des personnes qui ne comprennent pas. Hein. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord sur tel défaut, je l'ai délaissé, ou j'ai mal fait ci, ou j'ai pas fait ça, ou je me suis manqué sur tel et tel point. Mais enfin bon, quand même, j'ai pas tué sa mère. Mais enfin bon, quand même, on a un enfant. Enfin, c'est pas des motifs pour moi pour partir. Donc, n'attends pas d'avoir la réponse par rapport à ta vision des choses, parce qu'elle sera erronée. Prends plutôt du recul et mets-toi à la place de ton ex. En tout cas, sur ce que ton ex a exprimé. Tu peux avoir une rupture, pardon, qui pour toi, tu ne serais pas séparé pour ça, parce que c'est tes valeurs, après tout, pourquoi pas. Et puis c'est aussi ta tolérance. On a tous des seuils de tolérance différents. Donc il y a peut-être des choses où toi, tu aurais été plus sensible, plus touché, et d'autres choses où tu es plus fort. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas aligné là-dessus avec ton ex. Mais ça n'empêche que c'est plus intéressant de voir comment ton ex, du coup, a vécu les choses. Il y a des gens, le délaissement pendant des années, ça les massacre. C'est le mot. Ça les traumatise. Ils arrivent à un stade où ils n'y arrivent plus en fait. Il y en a d'autres, ils vont le vivre mieux, ils vont l'exprimer, ils vont trouver des solutions. Donc c'est important d'essayer de prendre du recul, de t'oublier sur cette analyse et d'essayer de voir par rapport aux mots qui ont été empruntés par ton ex, la façon aussi dont la rupture s'est produite, comment ça a été vécu. Voilà, si tu sens que ça a été très ancré, que c'est quelque chose qui a été très douloureux pour ton ex, eh bien malheureusement, tu risques de passer par une reconquête amoureuse qui va prendre quelques temps, notamment quelques mois, parce que ce que je dis en moyenne 2-3 mois, c'est pas utopique, c'est pas exagéré non plus, c'est quelque chose de raisonnable pour entrevoir vraiment d'obtenir quelque chose de positif de son ex. Ensuite, alors là, hyper important, hein, la clé de tout, hein, ton comportement. J'ai des gens qui vont rentrer en coaching avec moi, où au départ, on partait avec un pourcentage de chance. Hein, alors, ça reste que des statistiques. Hein, on ne se prend pas pour Dieu, on ne peut rien garantir à 100%, mais l'expérience, moi, peut m'amener, avec mes coachs également, à estimer, à se dire, bon, là, on a quand même plus de chances de réussite que d'échec. Bon. Mais pourtant, on est hyper optimiste et au fil des coachings, ça devient un fiasco. Pourquoi ? Parce que le comportement ne va pas du tout de pair avec ce qu'on veut mettre en place. Donc on est parti avec un petit fossé de creuser, mais comme je vais avoir affaire à quelqu'un qui malheureusement n'arrive pas à se gérer, fait n'importe quoi, c'est plus fort que lui, n'arrive pas vraiment à se cadrer, va m'accentuer les erreurs, le fossé, et donc ça devient parfois de plus en plus dur à rattraper, pour pas dire parfois irrévocable, parce que quand vous allez aller trop loin, il faut prendre conscience qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus tout rattraper. Hein. Personne n'est magicien, ni toi ni nous, dans ce métier. Donc c'est important quand même de comprendre que la clé aussi dans ta démarche de reconquête, c'est aussi ton comportement. Si aujourd'hui tu es dans la volonté de te faire pardonner, ou de rattraper tes erreurs, ou de reséduire ton ex, de recréer la complicité, il va falloir que ton comportement s'y tienne. Sinon, bon, ça va être délicat derrière d'obtenir des résultats positifs. Donc, bien évidemment, on peut aussi partir du principe que si derrière tu as un comportement qui est vraiment au top du top, de toute façon, logiquement, tu seras vite fixé sur ta reconquête amoureuse, parce que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, quelqu'un qui a super bien bossé, eh bien, si jamais vraiment ça ne doit pas le faire, quoi qu'il en soit, sa reconquête ne doit pas aboutir, elle sera plus rapidement fixée.
qu'une personne qui, parce qu'elle a fait n'importe quoi, à un moment donné, perd du temps et se perd elle-même dans sa démarche de reconquête. C'est compliqué à un moment donné de s'arrêter dans une reconquête, de dire bon allez, là je suis allée au bout du bout, là j'ai fait tout ce que je pouvais en mon pouvoir et il faut que ça s'arrête parce que finalement mon ex, force est de constater qu'il ne me redonnera jamais une chance. C'est compliqué d'en arriver là quand on n'a fait que des erreurs, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mal fait ça? Est-ce que finalement je l'ai encore mis en colère? Est-ce que finalement c'est quelqu'un qui a réussi à voir que j'avais changé? Est-ce que, qui font qu'au final ta démarche de reconquête amoureuse ne t'amène nulle part, avec aucun résultat. J'aime dire, hein, je le répète tout le temps, je sais que c'est pas vendeur, mais on s'en fiche, on est là aussi pour être très honnête. Une reconquête amoureuse, c'est surtout d'avoir des réponses, c'est de sortir d'une impasse avec ou sans l'ex. Mais c'est à un moment donné de savoir si oui ou non on a des chances de reconquérir son ex, bah ça arrive et enfin c'est fait, ou alors à l'inverse on a fait tout ce qu'on pouvait, on est allé au bout du bout, ça n'a pas fonctionné mais on n'a pas de regret. Du coup, si le comportement est pas en adéquation avec ce qu'on met en place, qu'on fait n'importe quoi, on peut se retrouver, moi j'ai des vues, hein, être confronté à des personnes qui, à cause d'interdits ou de ratés, n'arrivent pas à se dire qu'elles sont allées au bout du bout des choses, parce qu'elles ont ce côté un peu de regret. Oui, mais peut-être que ça vient de ça, ou peut-être j'aurais dû faire ça, ou peut-être j'avais mal fait ça, et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive pas à savoir. Du coup, c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts sur son comportement, parce que c'est bénéfique à tout point de vue. Si demain, même toi, tu te sens vraiment irréprochable dans tout ce que tu auras mis en place et que ton ex ne revient pas, tu auras beaucoup moins de regrets. Je ne dis pas que tu en souffriras beaucoup moins, mais en tout cas, ce sera plus simple pour toi de penser à un deuil, parce qu'il faut y penser à ça, à l'idée peut-être qu'un jour, finalement, tu devras entamer un deuil. Et puis, à l'inverse, si de toute façon ton comportement est irréprochable, dis-toi que si ton ex doit revenir, alors il reviendra encore plus vite que prévu. Donc, c'est pour ça que je mets aussi dans mes facteurs à prendre en compte le comportement. Et c'est pour ça que quand je fais des coachings personnalisés, j'accompagne des gens sur plusieurs semaines, je leur explique aussi qu'il va falloir faire très attention parce qu'on peut donner des conseils hyper efficaces, mais si derrière mon coaché ne s'y tient pas, forcément, ça risque de ne pas être du tout productif. Donc pour résumer, si aujourd'hui tu es, en prenant un peu de recul, confronté à une situation où tu as été dans l'harcèlement vis-à-vis de ton ex, où tu as été quelqu'un de très impulsif, tu es allé très loin dans tes propos, où tu as aggravé du coup finalement la situation post-rupture, eh bien dis-toi qu'en effet, ta reconquête amoureuse risque de prendre un peu plus de temps que d'autres personnes. Ensuite, indispensable, ce qui fait qu'on ne peut pas promettre un 100% de réussite, ce qui fait que même quand tu entames une reconquête amoureuse, tu dois toujours garder à l'esprit que peut-être ça ne fonctionnera pas. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça que tu dois pas te battre. Quand on veut monter demain une boutique, un magasin, je sais pas, on était coiffeuse toute sa vie, on décide de faire de la pâtisserie parce qu'on adore ça. On n'a jamais de garantie à 100% qu'on va réussir, qu'on va gagner aussi bien sa vie que dans son métier précédent, qu'on ne prend pas le risque de tout perdre, qu'on va avoir le nombre de clients qu'il faudra. Enfin, il n'y a jamais de garantie pour rien dans la vie à 100%, quoi. La vie elle-même est pleine de surprises. On est là aujourd'hui, on ne sait pas où on sera demain. Donc, il faut comprendre que c'est pas parce que demain, tu es capable d'entrevoir que ta reconquête ne fonctionne pas, que ça va t'enlever du punch, du pouvoir, de la force, de la motivation pour aller te battre quand même et essayer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas en avoir peur, et puis en plus, il est essentiel, c'est l'état d'esprit de ton ex. Moi, c'est ce que je demande. Pendant mes coachings, j'ai besoin de voir où est-ce que se situe l'ex, à quel niveau, à quel degré de rancœur, à quel niveau de réceptivité. Ça ne veut pas dire que quand on m'appelle, si l'état d'esprit de l'ex est braqué, parce que c'est ce que j'ai pour 95% des cas, il faut bien comprendre que les personnes sont confrontées à des ex réceptifs, gentils, ouverts, ne m'appellent pas. Ils n'ont pas besoin de moi en fait. Ils vont avoir la sensation qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, parfois c'est vrai d'ailleurs, et du coup ils vont se lancer dans leur histoire tout seuls, au niveau de la reconquête. Mais des gens qui vont avoir besoin d'aide, c'est ceux justement qui se sentent bloqués. Donc avec des personnes qui sont braquées, en colère, qui veulent rien voir au niveau des changements, qui même rétorquent toujours la même chose, répètent et répètent que c'est trop tard, qu'il n'y a plus de sentiments, j'ai quand même des choses qui sont assez extrêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi aussi, je dois faire la part des choses entre ce que l'ex peut dire sous l'effet de la colère. Donc, grâce à mon expérience, j'arrive parfois à déceler ça. Et donc, je t'aime plus, en fait, c'est juste des sentiments qui sont en sommeil parce qu'il est tellement en colère que on a une bombe entre les mains. On sent que l'ex est à deux doigts d'exploser s'il n'a pas déjà explosé. Mais qu'en réalité, voilà, il faut juste calmer tout ça, il faut faut assagir la situation. On peut arriver ensuite à améliorer finalement l'entente, heureusement. Mais ce que je veux exprimer, c'est que c'est quand même important, même pour toi, de prendre donc en considération l'état d'esprit de ton ex.
Pourquoi? Si tu pars sur quelque chose où ton ex est très braqué, très hermétique, très en colère, forcément, ça te prendra plus de temps qu'une personne qui va se lancer dans une reconquête avec un ex qui n'est pas tant en colère finalement. La rupture s'est plutôt bien passée et du coup, on n'a pas quelqu'un qui est en train de s'accrocher au mur. Et à partir de là, c'est logique. Je veux dire, il y a déjà une première étape qui a été faite, à savoir de ramener une atmosphère qui n'est plus anxiogène. Ramener finalement une atmosphère qui est propice aux échanges, aux liens. Et forcément, celui qui va rentrer en contact avec moi où tout est braqué, où il y a de la colère, qui est souvent pas par hasard, parce qu'il y a eu des ratés de ton côté, il y a eu des fois un peu d'harcèlement, il y a eu des rapports de force de gré qui n'auraient pas dû être créés, des silences radio qui servent absolument à rien. Bref, donc on arrive avec un contexte qui n'est pas très chaleureux, un climat qu'il va falloir bosser, c'est sûr que c'est une étape supplémentaire. Je sais et je préviens que dans mes coachings, déjà là, il va falloir s'armer de patience sur plusieurs semaines pour arriver à recréer un climat de confiance. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle l'état d'esprit de l'ex. C'est-à-dire que ça va au-delà de la rupture et des motifs. On peut avoir des motifs très graves au niveau d'une rupture et pourtant avoir un état d'esprit d'ex très apaisé. Quelqu'un qui n'est pas très impulsif et du coup, au bout déjà de 2 semaines, c'est pas quelqu'un qui va être nerveux ou se braquer. On a ça. Donc, comme quoi, c'est des combinaisons qui peuvent être finalement presque incohérentes. La rupture est très grave et pourtant, on est avec un ex qui n'est pas si braqué. À l'inverse, on a des fois des motifs de rupture qui sont franchement pas dramatiques. On a même des fois les burn-out occasionnés qui amènent du coup à mettre très en avant les difficultés qu'il y avait dans le couple. Mais en réalité, il y a rien de dramatique. Mais bon, à cause d'un burn-out, d'une fatigue émotionnelle, la personne décide de rompre. Donc bon, c'est pas quelque chose de monstrueux finalement, les motifs de rupture. Moi, des fois, j'ai des choses comme on s'était un petit peu perdu ces dernières années à cause des enfants. On faisait plus beaucoup de choses ensemble. Il y avait une routine. C'est vrai. Bon, il y a eu des fois, peut-être, j'étais trop centrée sur les travaux. Mais après, il y avait quand même, on arrivait à s'entendre, on communiquait. Donc, même moi, je constate que c'est pas des motifs de rupture très graves. J'ai pas affaire à quelqu'un qui a quitté son partenaire parce que c'était vraiment plus possible. C'était la personne à abattre. Ils étaient tellement différents, on n'en est pas là quoi. Donc là on peut se dire par exemple de ce type de motif de rupture, c'est pas monstrueux. Et on va avoir pourtant une personne très braquée, un état d'esprit fermé, parce que c'est des fois des gens qui ont besoin d'être centrés sur eux et qui du coup mettent des œillères, deviennent même des fois avec égoïstes parce qu'il y a des crises de l'âge, ils en ont besoin, il ne faut pas juger. Des fois les gens ont besoin d'être égoïstes pour finalement arriver à se recentrer sur eux. Heureusement après les choses peuvent s'apaiser, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, là encore, on voit qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Les motifs de rupture ne sont pas si graves et pourtant on est confronté à un ex qui est hyper braqué. Donc c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de prendre du recul et de t'apercevoir que voilà, il faut sur ces 3 points, vraiment, je le redis, tu peux arriver à savoir s'il y a des choses qui vont peut-être se décanter plus vite que d'autres. Si dans les 3 cas de figure, je vois déjà mes commentaires YouTube arriver, moi dans les 3 c'est catastrophique. Bon, j'ai envie de te dire, moi c'est ce que j'ai le plus en coaching personnalisé, forcément, moi plus c'est chaotique, plus les gens sont tentés de m'appeler. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, je suis obligée du coup, de moi aussi voir un petit peu si on se sent d'y aller ou pas, parce que si on sent que c'est vraiment complètement capoute, éthiquement, il faut aussi savoir conseiller des deuils plutôt que de perdre du temps dans une démarche où on sait déjà que finalement c'est voué à l'échec. Mais tu vas voir que vraiment, si tu prends du recul et que tu réfléchis à ces 3 facteurs, ça va te permettre de savoir. Cherche pas à te donner vraiment un laps de temps concret, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Dis-toi que c'est plus ou moins long et dis-toi qu'une deadline sympa, vraiment, si tu es dans quelque chose de vraiment très dur, c'est 6 mois. Voilà. Si au bout de 6 mois, il n'y a rien qu'à changer, ça ne s'améliore pas, ton ex n'est pas réceptif, tu es dans une situation où tu sens que non seulement ça stagne, mais même pire, peut-être ça régresse, et que tu en es là, peut-être qu'en effet, tu vas devoir poser les bonnes questions. Voilà. Après, il y a des choses qui se décantent au bout de 2 mois, il y en a au bout de 3 mois, ils sont déjà remis ensemble, il y en a au bout d'1 mois, ils sont déjà remis ensemble. Donc il faut quand même comprendre qu'il va te falloir du temps. Mais je pense que, pour savoir si sur cette courbe des 6 mois de deadline que tu peux vraiment te fixer, qui est cohérente, tu veux savoir où tu vas être, essaie de réfléchir à ces 3 facteurs qu'on vient d'évoquer. Ça va peut-être te permettre de savoir si tu vas être plutôt dans le début, plutôt dans le milieu, plutôt sur ces 6 mois.
Alors je te rappelle que justement, vraiment c'est en complément de cette vidéo, c'est jamais par hasard que je fais mes contenus mail au niveau des conseils. Je t'ai laissé avoir accès du coup en cliquant sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo à un mail dans lequel je t'ai donné des conseils sur comment rassurer ton ex. Tu vas voir, c'est des façons de parler, des façons de faire qui peuvent permettre justement à un ex qui est très méfiant aujourd'hui vis-à-vis de toi à peut-être un petit peu s'apaiser. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, si la manière dont j'expose les choses aussi te convient, alors pense au petit like d'encouragement, ça me permet de savoir si je dois continuer dans ce sens-là, aborder ce type de thématique. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne pour y avoir plein d'autres conseils. Cliquez sur la petite cloche de notification, ça c'est très pratique, ça te permet d'être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et du coup de ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.